Bonjour tout le monde, bienvenue à Vie publique. Cette semaine, je reçois Anne-Marie Lapointe, qui est directrice donc, du service d'aide à l'emploi du Kamouraska. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Rémi. On va préciser que nous, on est collègues, là. C'est ma patronne dans la vie, donc oui. c'est ma directrice. Oui. Donc, c'est toujours plus compliqué de faire des entrevues avec les gens qu'on connaît, parce que, bon, on a une intimité. Non, on se repère à table. Ben, on se repère à table. Ouais. Bon, Anne-Marie, c'est important de parler quand même de la situation de l'emploi actuellement au Kamouraska, qui est tout de même excellente en ce moment. Là, il y a beaucoup d'opportunités. Oui, effectivement. Et tu dis le mot opportunité, puis je t'adore pour ça, parce que c'est ça que je voulais parler ce matin, mais peut-être avec un autre regard. Les opportunités pour les chercheurs d'emploi, on a souvent des gens qui viennent chez nous ou qui, en général, il manque un peu de formation, il manque un peu d'expérience. Ils vont voir des emplois passer et dire « Ah non, moi, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça ». Et d'un autre côté, on a présentement des entreprises qui sont en manque de personnel. Il y a plusieurs raisons. On a entendu parler beaucoup de la PCU, on entend parler des prestations d'assurance emploi qui s'adaptent à la situation de la COVID, parce qu'on est en pandémie. Il y a des gens qui sont à la maison parce qu'ils ont perdu leur emploi. Il y en a qui restent à la maison par crainte de la COVID, je ne vais pas la nommer, mais c'est oui, ça. c'est ça quand même. Donc, il y a un momentum qui offre des opportunités aux gens qui voudraient accéder au marché du travail parce qu'il y a moins de monde qui recherche présentement. Okay? J'y arrive avec mon idée. Ben oui, j'essaie de tout ramener, là, puis... Au moment où on s'attendrait que beaucoup de gens cherchent du travail, c'est pourtant pas ce qu'on voit dans nos bureaux. Non, et c'est pour ça qu'on parle de pénurie. C'est pour ça qu'on parle que les entreprises, ils recherchent, ils trouvent pas. Les entreprises ont fait une belle réflexion, je trouve. J'entends beaucoup de commentaires. Ils ont allégé les critères d'embauche. Ils n'embauchent pas n'importe qui. Mais par contre, quelqu'un qui va avoir un peu moins de formation, un peu plus d'expérience, il va plaire à l'entreprise aujourd'hui. Et je dis bien aujourd'hui, et je vais le redire dans 2 minutes, parce que c'est aujourd'hui que ça... J'aurais dû dire 2 secondes. Mais c'est aujourd'hui que ça se passe, parce que les gens, ils ne sont pas en recherche massive. Okay? Donc, quelqu'un qui est à la maison, qui se reconnaît dans ce que je dis, même si je suis un petit peu débridée, je trouve, c'est temps de bouger, parce que les emplois sont là. Les chercheurs d'emploi ne sont pas encore au rendez-vous. Donc, si vous avez un petit peu moins de formation, si votre formation est des 18, ça remonte à loin, les cours. Les expériences, vous n'en avez pas, vous en avez peu, ou peut-être pas dans le nouveau domaine que vous voulez travailler, bien, c'est le temps maintenant de passer à l'action. Oui, parce que c'est ça aussi. Il y a des gens qui, par la COVID, ont décidé de changer complètement de carrière. Ça a amené certaines remises en question. On s'est beaucoup questionné dans cette période-là qu'on a eue. Donc, on a l'équipe là, pour le faire, service d'orientation, recherche d'emploi. C'est large là, ce qu'on peut trouver comme support au service d'aide à l'emploi. Oui, vraiment, vraiment. Tout ce qui est aide à recherche d'emploi, qu'on part de zéro. Donc, j'ai pas de CV, je sais même pas dans quoi je vais chercher. Nous, on est là. Vous avez déjà un CV de fait. On est là pour vous aider dans votre stratégie de recherche d'emploi. Vous avez un CV, vous avez la stratégie, ça fonctionne pas. Puis là, si ça ne fonctionne pas, il y a peut-être des choses que vous ne faites pas. Parce qu'en ce moment, ça devrait fonctionner. L'emploi est là. Donc, venez nous voir, c'est simple. Il y a toi qui va accueillir les gens. Il y a Mélanie Bourdeau aussi, qui est notre conseillère d'orientation. Puis tu parles des différents services, mais je trouverais ça important qu'on parle aussi de tout le volet maintenant qu'on peut faire en numérique, parce qu'on s'est aussi adapté. On aime bien voir nos gens en présentiel, mais on peut là maintenant, si par exemple, des fois, il y a des gens qui ont des problèmes de voiture, des fois pour se déplacer, de transport, donc on peut maintenant, là, on a assoupli ça, nous aussi, on s'est réinventé en ce sens-là. Oui, vous habitez un beau coin perdu au fond d'un rang, vous êtes bien là, vous avez accès à Internet ou vous avez un téléphone, on peut faire des rencontres, ce qu'on appelle, nous, virtuelles. Donc, ça peut être avec Teams ou avec Zoom si vous êtes mieux, si vous êtes plus à l'aise avec cette plateforme-là. Ça peut se faire même via Messenger à la limite, là, par téléphone. On a développé nos outils, on a développé aussi une approche pour travailler avec les gens à ce niveau-là.
Parce qu'il y a des gens qui, bien écoute, ils ont peur, ça fait peur, ce fichu virus-là, et on s'adapte à ça. C'est le même service professionnel. Il y a des échanges qui peuvent se faire. On peut envoyer des documents via Internet, que ce soit courriel, que ce soit Zoom, Team, là, toutes les plateformes, on peut faire ça. Vous pouvez venir à une rencontre puis faire les suivantes en virtuel, c'est possible aussi. On commence en virtuel, on vient. Tout est possible maintenant. Puis on peut les initier aussi. Effectivement. C'est, je trouve, le bon côté de la pandémie. On n'a plus de limites. Les gens qui sont pas mobiles, bien, tu sais, l'auto, j'ai un petit peu moins de sous, l'essence, des fois, ça coûte cher. On va le faire en virtuel. J'en ai pas de voiture, tu sais. Puis demander, avant, bien, il y avait le beau-frère qui venait, il y avait le voisin qui venait. Aujourd'hui, c'est compliqué. Juste embarquer dans une auto, rester masqué, c'est compliqué. On va le faire virtuel. Vous n'avez pas d'ordinateur à la maison, le téléphone, ça, c'est accessible, c'est simple. Donc, on peut vous offrir le même service sous différentes formes que vous choisissez. C'est ça. En présentiel, c'est la totale, puis en virtuel, c'est la totale aussi. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire justement aux gens là, qui hésitent en ce moment à se trouver un travail? Je sais qu'il y a quand même la crise économique qui plane. Là. Tout le monde s'entend pour dire que cet automne, ça s'est bien passé, parce qu'il y a eu beaucoup de soutien, mais que cet hiver, on ne sait pas trop, personne ne peut vraiment prédire l'avenir. Alors, c'est le moment ou jamais de se préparer, puis c'est parce que commencer à chercher, ce que les gens oublient souvent, tu sauras nous le dire, c'est que ça ne veut pas dire que ça va marcher demain matin non plus. Donc, si on attend la fin des prestations, on peut se retrouver avec rien. Oui, pour différentes raisons. Parce qu'à la fin des prestations, tu sais, la PCU, bon, c'est fini, mais il y en a une autre pour maladie, il y a le chômage et tout. À un moment donné, il y a une masse critique de gens qui vont arriver à la fin de tout ça, qui vont se mettre en branle. Et là, ça va bouger beaucoup. Maintenant, c'est très tranquille. Je vais te sortir des chiffres. Je me suis amusée hier. Je suis allée sur le placement en ligne de Service Québec. Et juste pour te dire qu'hier, il y avait 123 offres d'emploi pour 206 postes disponibles. Quand même. OK. C'est énorme, là. Là, on parle juste de la MRC de Kamouraska. Je n'ai pas fait les autres MRC. Et de ces 206 postes, il y en a 187, ce qui représente 59 c'est de niveau la scolarité secondaire. J'ai pas été dans les détails, est-ce que c'est terminé ou non, mais si je regarde juste au niveau des expériences, 110 postes qui ne nécessitent aucune expérience ou expérience un atout. Donc, ça peut être petite expérience. Il y en a 60 qui c'est de 1 à 11 mois d'expérience. Donc, il y a 91 des postes, des 206, donc 170 postes, que c'est moins de 1 d'expérience. Si vous pensez que vous avez un bagage à offrir à une entreprise, c'est le temps de bouger. Il y a des emplois. Tu sais, l'autre opportunité, c'est, on arrive des fois, il y a un tournant là, qui est un petit peu obligé peut-être. Il y en a qui perdent l'emploi parce que l'entreprise ferme. Il y en a qui perdent l'emploi temporairement, mais ça donne un momentum pour dire, bien, est-ce que c'est ça que je veux? Effectivement. Je suis certaine qu'il y a des gens à la maison qui disent « Ah oui, retourner au travail, j'ai hâte de retourner, j'ai hâte de voir les collègues, mais je ne referais peut-être pas le même travail. » Puis effectivement, en venant voir notre équipe, c'est des 18 ans et plus, on peut aussi aider les gens à gratter un peu ce qu'on trouve dans le marché caché. Ça, c'est un autre aspect qu'on oublie puis qu'on ne connaît pas tout le temps, mais pourtant, c'est là aussi, il y a des possibilités. Là. Puis ça, c'est notre rôle d'aider les gens là-dedans. Effectivement. Puis tu as raison de souligner, on appelle ça les candidatures spontanées. Donc, on va regarder ensemble avec la conseillère ou même la conseillère d'orientation, dire, bien, qu'est-ce qui s'offre à moi? Qu'est-ce que j'ai le goût de faire aussi. Ça part beaucoup de là. Sont où mes intérêts? Sont où mes valeurs? Parce que les valeurs, ça change. Et là, en vivant une pandémie, c'est clair que les valeurs ont changé. On est tous confrontés à ça. Tu sais, avant, là, il y avait peut-être la fête, il y avait l'argent, il y avait tout. Là, aujourd'hui, on va dire, bien, écoute, la famille, elle prend peut-être plus de place. Tu sais, j'avais pas réalisé à quel point ça me manquait, la famille. Et là, je veux lui faire plus de place. Donc, l'emploi, plus tard, va devoir répondre à ça. Et on a Mélanie, qui est notre conseillère d'orientation, qui est membre de l'Ordre. Elle peut faire tout un processus avec les gens d'orientation scolaire, mais aussi professionnelle. Puis un processus d'orientation, ça fait des années, je le dis, c'est pas nécessairement « je veux retourner aux études ». On peut dire « les études, non, non, non ». Mais c'est avec mon bagage, quel emploi je peux occuper
demain matin. C'est important peut-être de mentionner aussi que des fois, quand les gens arrivent au bureau où ils veulent un CV, ou ils veulent un parcours, ils pensent que ça va être fait comme ça. 35-40 minutes. Non, mais c'est vrai, c'est important de le dire. Il faut peut-être prévoir 1, 2, 3 rencontres parce qu'il faut quand même prendre le temps de connaître qui est devant nous là, si on veut l'aider. Oui, effectivement. Puis des fois, ça prend le temps de... Avant, je disais, il faut mijoter aussi. Quand on commence à regarder, à éplucher un petit peu qu'est-ce que je veux faire, mais il faut avoir le temps de réfléchir à tout ça. Quand on a à faire un CV, qu'on part à zéro, il y a de l'information à aller chercher. On ne l'a pas du jour au lendemain. Et nous, on ne fait pas du travail que je dis de secrétariat. Les gens, vous ne pouvez pas nous amener nos notes, on fait votre CV, vous partez avec. Non, c'est pas ça. Il y a tout un travail de counseling avant. Oui. À faire avec ça. Peut-être un petit mot en terminant sur les entreprises. Bien sûr, nous, on fait affaire avec les futurs employés, mais il y a des employeurs derrière ça. Les gens peuvent aussi téléphoner, des fois, s'ils ont des candidatures à nous soumettre ou voir si on n'a pas... Tu sais, pas hésiter à nous appeler s'ils recherchent un profil X. On l'a peut-être pas au moment-là, mais on peut l'avoir plus tard. Ça, c'est... Des fois, peut-être qu'on oublie qu'on peut aider à ce niveau-là. Oui, il y a des entreprises qui en profitent. Alors, j'invite toutes les entreprises, si vous avez quelqu'un, un poste ouvert, vous pouvez nous l'envoyer. On a notre liste des offres d'emploi qu'on publie sur notre site Internet, qui est mis à jour à chaque semaine. On fait le tour, évidemment, de la MRC du Kamouraska, mais on va allonger jusqu'à Rivière-du-Loup, jusqu'à Montmagny-Lillet, parce que les gens du Kamouraska, sont mobiles. On regarde où ils vont travailler et on fait sortir les emplois. C'est un coup de pouce pour nos chercheurs d'emploi, mais c'est un coup de pouce aussi pour le milieu économique, parce que oui, c'est pas simple aujourd'hui de trouver quelqu'un. Il faut que les chercheurs d'emploi en profitent maintenant. Puis on peut peut-être rappeler aux gens, parce que souvent on se fait poser la question, c'est un service qui est gratuit. Absolument. On ne cherche pas à aller recruter des gens dans le but de leur filer une facture, c'est gratuit. C'est un service. On fait partie d'ailleurs d'une association, les services d'aide à l'emploi, il y en a plusieurs au Québec. Oui, effectivement, il y en a dans chaque région. Nous, on a vraiment une offre complète de services, donc les gens ils ont juste à nous appeler. Et on va se faire un plaisir de séduire un rendez-vous. Anne-Marie Lapointe, merci. On devrait se revoir très bientôt. Oui. À tantôt. À tantôt. Alors, on est de retour à la vie publique pour une petite discussion avec Gervais Daris, maire de Saint-André. Bonjour. Bonjour. Comment ça va en cette fin d'automne? Ça va bien. On a bien passé à travers la COVID. On continue. Évidemment, on a hâte que la fin de la pandémie arrive, mais enfin. Oui, ça va bien. Il faut encourager notre monde. Il faut soutenir les entreprises parce que j'interviens au niveau de la MRC, au niveau du développement économique. Alors, il faut soutenir nos entreprises. Il faut que la chaîne alimentaire continue d'être disponible. Il faut qu'on s'en va vers les fêtes, que les marchés publics soient accessibles, que les producteurs agricoles puissent vendre leurs produits. Il faut que la vie normale continue. Ça, c'est important. On continue de vivre, on continue de garder espoir. Donc, on va parler de toutes sortes de petits sujets aujourd'hui. Vous vouliez nous parler, entre autres, du Fonds de la biodiversité. Donc, ça, c'est un fonds qui vous permet de faire des projets dans Saint-André, mais c'est un fonds qu'on peut retrouver un petit peu partout. Là. Oui, bien, c'est ça. Il y a 1400 municipalités au Québec. Saint-André est la 30e municipalité à avoir adhéré au fonds après la ville de Saint-Pascal. Donc, dans la MRC de Kamouraska, il y a 2 organisations qui ont adhéré. Qu'est-ce que fait ce fonds-là? Il aide les municipalités à faire des interventions dans les parcs publics sur leurs propriétés pour favoriser la biodiversité, notamment forestière. Alors, comment se finance le fonds? Bien, la municipalité, en adhérant au fonds, verse 1 $, par famille de Saint-André. Ce n'est pas un gros montant, mais on peut contribuer jusqu'à 5 000 par année. Ça peut faire quoi comme petit projet? Là? À quoi ça pourrait servir? Reboisement d'anciens stationnements, réhabilitation de sites. Vous savez, quand on fait de la plantation dans le nord du Québec ou dans des forêts, c'est une belle contribution. Mais quand on va réhabiliter d'anciens sites qui n'ont plus la même vocation aujourd'hui,
c'est une intervention beaucoup plus significative pour les jeunes qui nous regardent aller. Et puis, quelle est la contribution maintenant du fonds? C'est que le fonds met un montant équivalent à celui que met la municipalité. Je mets 500 $, ils en mettent 500. Ça fait un 50-50. 50-50. Et puis, quand j'aurai besoin des fonds pour développer pour un projet dans le milieu à Saint-André, bien, les fonds sont entièrement réservés à la municipalité. Ben oui, des fois, ça peut être le petit montant qui manquait pour venir à bout d'un beau projet. Tout à fait. C'est intéressant. Puis, il y a 4 parcs à Saint-André, ça fait qu'il y a de quoi dépenser de l'argent. Ben, ça, c'est pas les idées qui manquent avec vous, certains. Hein? D'ailleurs, quand on parle de Saint-André, maintenant, il faut dire Saint-André de Kamouraska, là, oui. Officiellement. Oui. Parce que là, ça a l'air que vous receviez du courrier de n'importe où, là. Ben, c'était pas nouveau, disons, mais... ça vient tannant. Oui, c'est ça, ça vient tannant. Il y a 6 autres Saint-André au Québec. Et la plupart tous les autres avaient le nom de leur MRC ou avaient un autre patronyme pour les distinguer. La difficulté, c'est que des citoyens de d'autres municipalités payaient leurs taxes à Saint-André en pensant les payer dans leur municipalité. Puis vous ne pouviez pas les garder. Puis on ne pouvait pas les garder. Alors, oui, c'est ça. On a contacté la commission de toponymie qui nous a dit, écoutez, en 1986, on vous avait recommandé d'ajouter le patronyme de Kamouraska. Alors, faites le don. Ben, de toute façon. De toute façon. Ça va avec le paysage, comme on dit. Exactement. On sait que dans votre municipalité aussi, vous avez eu des projets pilotes. Vous avez très à cœur la gestion des matières résiduelles, les vidanges, nos fameuses vidanges. Je me souviens bien, c'est chez vous, à un moment donné, qu'il y avait des citoyens qui avaient un projet pilote d'aller porter directement leurs déchets dans un conteneur. Conteneur oui, communautaire. c'est ça. Alors, qu'est-ce qui arrive avec ça? Est-ce que ça fonctionne? C'est à peu près 20 de la population à Saint-André qui est au conteneur, 80 au bac individuel. La tendance qu'on voulait initier, c'est de dire, bien, un conteneur, ça peut contenir les matières résiduelles de 30 à 40 familles. Alors, c'est une seule levée, là, on s'entend. Et puis, on est relativement satisfait là, des résultats. Maintenant, pour le moment, je pense qu'on a fait le tour des personnes qui pouvaient être intéressées. Okay. Bon, c'est 20 de la population qui participe au projet de conteneur. 80 est resté au bac roulant. C'est correct. Mais l'effet, ce qu'on voulait amener comme réflexion, c'est que c'est un effort d'aller porter à toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, ces matières résiduelles. Donc, l'effet, c'est d'essayer de réfléchir sur la consommation qu'on fait, sur le volume de matières recyclables qu'on va porter. Alors, l'incitation, c'était, êtes-vous capable de diminuer votre volume? Et bien oui, quand je vous parle de 30 à 40 familles par conteneur de 6 verges, il y a quand même une diminution. Les gens qui utilisent ce fonctionnement-là, cette voie-là, pour nous, c'est pas des gens qui produisent de gros volumes et on voulait les récompenser. Ça leur coûte 50 des autres. Alors, on dit, bien, il y a une incitation à la municipalité pour les gens qui font des efforts pour avoir moins de matières résiduelles, moins de matières recyclables. Puis là, bien, toute la question du putrescible est restée de côté, elle. OK. Bon. Mais c'est quand même intéressant. Ça veut dire que ça donne exemple aussi pour les autres. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas prêts là, mais qui pourraient être prêts éventuellement. Donc, avoir des conteneurs de proximité, des gros conteneurs de proximité. Exactement. Puis, disons, dans le cours de l'été, il y a 2-3 familles qui ont débarqué. Puis, au mois de janvier, il y en a 2-3 qui rembarquent, d'autres là. Bon, c'est ça. Puis c'est mobile, c'est facile de s'ajuster avec ça pour nous, mais on est content des résultats. On va parler maintenant de lecture, de bibliothèque, parce que vous en avez une belle. Elle est très active, là, malgré qu'il y a eu quelques temps où c'était difficile d'aller chercher des livres, il fallait commander, puis c'est moins intéressant dans ce temps-là. Là, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien depuis fin 2018. C'est un projet avec la commission scolaire pour une bibliothèque qui occupe une classe là, dans l'école. Alors, on a un comité très, très dynamique et qui a élargi les activités. C'est pas seulement la lecture, c'est des spectacles culturels, on invite des auteurs, on fait des concours avec les jeunes, mais l'idée, c'est de développer pour les jeunes le goût de la lecture. Puis les jeunes sont très actifs. Ça a été au ralenti mois de mai et juin,
Puis on a recommencé au mois de juillet. Puis là, il n'y a pas une grosse différence avec une saison normale. OK. Les gens viennent pas mal. Ben, en plus, il y a juste ça à faire aussi, au sens où c'est tranquille en général. C'est ça, exactement. Puis il y a une participation qui n'est pas tellement différente de la période normale. Mais vous me disiez que chez vous, à Saint-André, c'est une des bibliothèques qui fonctionne le mieux là, en termes d'achalantage de clientèle. Oui, parce qu'ils ont élargi leur mandat. Ouais. Puis les heures d'ouverture... C'est un milieu de plaisir. Oui, c'est un milieu de plaisir, exactement. C'est pas uniquement... On est très loin. C'est ça. On peut parler, puis s'amuser, puis avoir du plaisir. Oui. C'est ça aussi, parce que la lecture, si on n'y trouve pas de notre compte, si on n'a pas de plaisir... C'est ça. C'est d'ailleurs à l'image de ce qu'on a fait dans beaucoup de bibliothèques du Québec, rendre ça beaucoup plus accessible, moins... Puis les gens sont fiers. Les jeunes sont fiers. Ça fait partie de leurs activités éducatives. Et puis, disons qu'on a de très, très bons résultats, oui. Bon, donc là, l'hiver s'en vient, tout ça, les travaux. Est-ce qu'il y a des choses à dire là, au niveau des travaux, différents travaux? On a... l'eau, c'est toujours une question de rareté à Saint-André. Et puis, la municipalité a investi dans les dernières années dans le puits pour, dans un premier temps, pour une usine de traitement pour retirer les THM, les trihallométhane. Et puis, l'année passée, c'est encore à peu près 1,5 million qu'on a mis pour augmenter la capacité. Pourquoi augmenter la capacité de réserve du puits? C'est parce qu'il y a un bâtiment qui s'appelle la Résidence des Jardins, 65 personnes âgées, qui devait être giclé, puis on n'avait pas de réserve suffisante. Okay. Donc, la municipalité a fait ces investissements-là, a mis des pompes plus puissantes, et maintenant, la Résidence des Jardins est giclée. C'est un OSBL quand même, là, un organisme sans but lucratif, mais ça offre, cette organisation-là, d'excellents services aux personnes âgées. On va peut-être parler aussi, avec l'arrivée de l'hiver, là, si on parle des sports d'hiver, évidemment, la patinoire, etc. Est-ce que ça va être difficile, ça? Ça ne sera pas difficile à faire geler. Pas à faire geler, mais avec les contraintes sanitaires, est-ce qu'on aura accès au bloc pour mettre les patins? Est-ce que ça va être comment? On pense, c'est-à-dire que pour nous, l'horaire de la patinoire ne sera pas vraiment différent. Deuxièmement, on est allé en appel de candidature pour une personne pour le gérer, comme l'année passée. Pas pour le gérer, mais pour offrir certains services. Et puis, là-dessus, on a encore de l'ouverture. On pense qu'au pire, là, c'est que il va y avoir... Les gens vont être obligés de mettre le patin en débarquant de l'auto. Mais ça, c'est au pire. On essaie de voir comment on va ouvrir le local. Puis pour nous, ça dépend aussi de quelle couleur on sera. On sera rouge, orange, jaune. On se le souhaite pas. On se le souhaite pas. Mais si on reste à jaune, et si la santé publique nous autorise avec de la souplesse, il n'y a pas de COVID dans le coin, ouvrez votre local, désinfectez comme il faut, ça se peut que ce soit ça qui soit fait là. Mais c'est clair que pour nous, les sports de plein air l'hiver, il faut que ça continue. Les sentiers de raquettes, les sentiers de ski de fond, la patinoire, pour nous, elle va être ouverte. La patinoire, le local adjacent, on va faire des pieds et des mains. Ça vous tente bien. Je vois que vous aimeriez bien, vous avez confiance qu'on pourrait fonctionner, puis on est en extérieur et tout ça. Alors, exactement. On a besoin de ça. Puis le lieu de... On ne peut pas parler de rassemblement, mais il en demeure pas moins que les gens ont besoin de se voir. Puis que dehors, c'est probablement l'endroit le moins dangereux. Exact. Oui, entre autres. Puis il faut trouver une façon, si on nous autorise à ouvrir le local chauffé, il faut trouver une façon de désinfecter qui va répondre aux exigences du ministère de la Santé publique. Un dernier petit mot maintenant, parce qu'on sait que vous êtes très impliqué au sein de la MRC. Vous étiez aussi sur le conseil de promotion de Kamouraska, donc qui est toujours là, mais qui a connu le départ de sa directrice. Puis vous étiez dans une mouvance de remise en question pas nécessairement de la mission, mais de qu'est-ce qu'on fait avec cet organisme-là qui a été très porteur. On en est où dans cette réflexion-là? C'est ça. Dans cette réflexion-là, c'est que Mme Dumont-Bédard a fait un excellent travail pour les 5 premières années. Et puis, la MRC estime que c'est peut-être le temps de revoir pas la mission nécessairement, mais le fonctionnement, puis
peut-être l'organisation de Promotion Kamouraska. Moi, je ne crois pas à cette étape-ci que Promotion Kamouraska soit remis en cause. Sa mission, les réalisations vraiment importantes qu'elle a fait. Non, mais les choses évoluent. Oui, les choses évoluent, puis on souhaite aller en consultation pour se repositionner. Mais ce serait pour prioriser peut-être quel angle, parce qu'on sait qu'à Promotion Kamouraska, on faisait énormément, par exemple, de communiquer pour les petites villes qui n'avaient peut-être pas de ressources pour le faire. Maintenant, on dirait que tout le monde a un petit peu sa personne. Au fil du temps, on a développé de l'autonomie dans les municipalités à ce niveau-là aussi. Oui, mais il y avait 3 secteurs, le tourisme, les communications de la MRC et des municipalités, puis l'attractivité. Ouais. Pour le tourisme, c'est pas remis en cause d'aucune façon. Les communications, la question qu'on se pose, est-ce que ça serait plus pertinent ou plus efficace que la MRC et chaque municipalité s'occupe de leur communication, comme vous le dites? C'est dans la réflexion. C'est dans la réflexion, mais ça justifiait pas un poste à Promotion Kamouraska. On se disait, peut-être que la bonne façon de l'organiser, c'est par Promotion Kamouraska. Disons qu'à cette étape-ci, là, on a fait 5 ans, on est capable de tirer des leçons qui sont de manière générale positive. Alors, on va revoir... Mais dans l'attractivité, en ce moment, il n'y aurait pas justement un pôle intéressant là, avec justement cette pandémie qui fait que là, on peut revenir en région, il y a des contraintes qui sont moins sévères, tout ça? Bien, exactement. On est très attractif actuellement à cause de nos milieux de vie qui sont pas mal exempts de COVID. C'est en automne, quand Mme Dumont-Bédard nous a informé de son départ éventuel, on a trouvé que c'était le moment opportun de faire cette réflexion-là. Et puis, je pense qu'on va prendre une partie de l'hiver pour voir comment on l'organise, pour être capable d'aller sonder comme il faut les gens du secteur tourisme, les municipalités au niveau des communications, et puis la MRC. Donc, on comprend qu'il n'y aura pas de nouvelle direction à court terme. Non. Pas du tout. C'est pas on ferme le livre puis on recommence. Je veux dire, la mission reste là, mais on regarde. Vous pensez à chaque secteur. Là. Vous êtes exactement. En train de tout revoir. Puis Promotion Kamouraska reste là. Ça, c'est clair. Chapeauté par la MRC. Chapeauté par la MRC. Mais est-ce qu'il y aura toujours un conseil d'administration indépendant au final? Bien, au final, hein, il est là. Puis je pense que c'est le conseil d'administration qui prend les décisions. Alors, moi, je suis confiant qu'avec le conseil d'administration qu'on a, on va prendre les meilleures décisions. Bien, Monsieur Darius, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois à venir à vous et vos citoyens? Qu'on passe au travers de la pandémie sans perte de vie. Tout simplement. On perd de la qualité de vie actuellement, mais si on n'a pas de décès, bon... On est gâtés, hein? C'est ça qui arrive. C'est ça. Voilà. Ça ne nous en prend pas beaucoup pour être catastrophé, c'est la réalité. On vous remercie beaucoup d'être venu. Puis ma foi, je pense que c'est le temps de commencer à se souhaiter quand même un bon temps des fêtes. Bien, merci infiniment. Plus vite qu'on pense. Oui, c'est bon. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Bonne fin de journée.